Ce matin, j'aimerais... euh, c'est pas une continuation, mais en fait, c'est quand même une continuation. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé des projets de paix que Dieu il a pour nous. Je ne sais pas qui était là, si vous vous souvenez. J'ai pris Jérémie 29, le verset 11, quand Dieu lui parle que moi, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Et donc ce matin, j'aimerais aussi continuer dans ce sujet. J'aimerais vous parler de la paix, au sujet de la paix, ou plutôt ce processus pour construire, ce processus que nous avons pour nous approprier de ce chemin-là de paix. Est-ce que vous voulez vivre en paix? Oui? Je pense, j'espère. En tout cas, moi, oui. Donc, quel est le chemin que nous avons pour construire? Quel est le processus que nous avons pour construire justement ce chemin de paix? Paix dans toute sa globalité. Paix dans nos relations, paix avec nous-mêmes, paix avec Dieu. Bref, paix. Et pour démarrer cette réflexion-là au sujet de la paix, de ce chemin de paix, j'aimerais lire avec vous les psaumes 85, le verset 11. Psaume 85, nous allons lire le verset 11. Le texte nous dit que la bonté et la vérité se rencontrent et la justice et la paix s'embrassent. Amen. J'aimerais remplacer le mot bonté par miséricorde, si ça vous va. Donc la miséricorde et la vérité se rencontrent et la justice et la paix s'embrassent. Donc en fonction de ta traduction là que tu es en train de lire, en fonction de ta traduction, nous pourrions lire ces textes comme étant soit dans le passé, soit dans le futur, dans le sens où la miséricorde et la justice vont se rencontrer et la paix et la vérité et la justice vont se rencontrer et la paix et la miséricorde vont s'embrasser. On pourrait lire ce texte dans une perspective de futur, dans une perspective comme étant une sorte de prophétie. Quelque chose qui va arriver un jour, quelque chose qui va venir, c'est une prophétie. Comme nous pouvons lire ce texte comme étant quelque chose du passé. La vérité, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées et la paix, j'ai perdu mon texte là, pardon. Se sont rencontrées, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix vont s'embrasser. Quelque chose du passé. Donc, nous pouvons lire ce texte soit dans le passé, comme soit dans l'avenir. Hein? Quelque chose comme étant une prophétie, quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va arriver, comme étant aussi quelque chose qui s'est déjà produit. Donc, vous voyez, cette rencontre, ces bisous-là, c'est comme un bisou, embrassade, accolade, rencontre entre miséricorde, entre justice, entre paix, comme étant une prophétie, une annonce prophétique. Et vous savez, ces 4 mots-là ont trouvé beaucoup d'essence dans mon cœur ce matin. En tout cas, pendant toute cette semaine, ces 4 mots-là ont trouvé beaucoup d'essence. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de compétition. Nous vivons dans un monde d'abus. Nous vivons dans un monde d'hostilité. Nous vivons dans un monde de peur. Nous vivons dans un monde de maladies. Nous vivons dans un monde de blessures dans nos relations, des blessures dans nos relations dans la famille, dans nos relations au travail. Nous vivons dans un monde comme ça. C'est pourquoi, quand j'ai lu les textes, les psaumes 85, le verset 11, cette semaine, j'ai trouvé justement ce schéma-là que la Bible va nous offrir de restauration. Lorsque nous lisons ce texte qui dit que la vérité
la miséricorde, la justice et la paix se sont rencontrés, se sont embrassés. C'est un chemin que la Bible nous offre de réconciliation, de guérison, de restauration et de rédemption. Ce sont 4 mots qui offrent des chemins de rédemption, de résolution des conflits, des possibilités de recommencement et d'unité. Vérité, justice, miséricorde et paix. Vérité, justice, miséricorde et paix. Réfléchissons à ces mots pour un instant. Vérité, par exemple. Vérité signifie quelque chose qui a été révélé. Il y a quelque chose là qui était caché, mais qui maintenant a été dévoilé. C'est quelque chose qui était caché, mais qui a été dévoilé. Quelqu'un a enlevé les voiles. Et la vérité est apparue. Voici la vérité. Maintenant, la réalité elle est visible. Maintenant, la réalité elle est telle qu'elle devrait être. Voilà la vérité. Et la justice. Maintenant, on pense à la justice. La justice, c'est justement quoi? C'est justement la conséquence de cette vérité qui a été exposée. Il y a une vérité qui a été exposée. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est la punition. Maintenant, c'est quoi la suite? Signifie que nous allons maintenant agir avec droit. Nous allons agir d'une manière et d'une façon correcte pour punir la vérité qui a été révélée et qui a été dévoilée. Une fois que la vérité a été dévoilée, une fois que la vérité a été découverte, qu'est-ce que nous allons faire avec? Qu'est-ce que nous allons faire avec? Il y a quelque chose à faire pour que l'ordre soit préservé. Il y a quelque chose à faire pour que l'ordre soit restauré, afin que les choses qui étaient en désharmonie reviennent en harmonie. Afin que les choses qui étaient blessées, afin que les choses qui étaient tombées en morceaux puissent redevenir entières. C'est justice. C'est justement quoi? La conformité à la loi. Et la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est justement la suspension de la loi. La suspension de la loi sans que les offensés là soient endommagés. Nous allons suspendre la loi, nous allons préserver la personne qui a été offensée. La personne, l'action, quelqu'un, quelque chose qui a été offensé. Parce que la loi, elle arrête, elle va être arrêtée, la loi sera arrêtée, la punition sera arrêtée justement pour préserver ce qui doit être préservé et pour restaurer ce qui doit être restauré. Donc c'est justement cette suspension de la loi avec miséricorde. Nous allons agir avec miséricorde sur cette chose-là qui a été exposée et sur laquelle nous devrions punir, sur laquelle nous devrions agir avec justice et avec punition. Donc il a justement quoi? Il a la suspension de la loi pour que quelque chose soit pardonné. Ça, c'est miséricorde. Et enfin, nous avons quoi? Paix. Il y a la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est justement ce soulagement. C'est justement, imagine quelqu'un qui est en train de porter un lourd fardeau là. Vous arrivez à imaginer ça? Une personne qui est en train de porter un lourd fardeau, elle est courbée, elle est en train de porter un lourd fardeau, puis il y a quelqu'un qui vient et qui enlève ce fardeau. Et cette personne-là qui était courbée, qui était blessée et qui marchait à petits pas, maintenant elle se remet debout. Elle arrive à respirer. Elle est restaurée.
elle est soulagée, elle est en paix. Maintenant, oui, elle peut profiter du repos. Maintenant, oui, elle peut profiter justement de cette paix, cette condition de repos. Donc, encore une fois, vérité, justice, miséricorde, et quoi donc? Paix. Vérité, justice, miséricorde et paix. Alors, vous savez quoi? Je me suis posé la question et je vous pose aussi la question. À quel moment dans la Bible voit-on que ces mots-là se rencontrent, que ces mots-là s'embrassent? À quel moment dans la Bible nous voyons que ces quatre mots-là, que ce chemin-là se rencontre et s'embrasse? Quand cela s'est-il passé? Est-ce que vous avez une idée? Daniel? Jésus, bon, Jésus, ça serait justement l'exemple parfait. Il est l'exemple parfait du reste. Je me suis souvenu d'une autre histoire. Je me suis souvenu de cette histoire de cette femme qui a été prise flagrant en délit d'adultère. Vous vous souvenez de cette histoire? Se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 8. Il y a une femme qui a été jetée par terre. Elle est là. Elle est ici par terre. Elle est accusée. Elle est accusée d'être adultère. Elle est accusée d'être immorale. Elle est accusée d'être une pécheresse. Elle est maudite. Elle est là par terre. La vérité, dans toute sa splendeur, est là devant nos yeux. La vérité, elle est là. La vérité est exposée, elle a été dévoilée, la vérité a été mise en lumière devant tout le monde. Et tout le monde est là en train de la regarder, la vérité qui a été exposée, et tout le monde est là en train d'accuser cette femme. C'est qui cette femme? C'est une pécheresse. C'est qui cette femme? C'est une adultère. C'est qui cette femme? C'est une maudite. C'est qui cette femme? C'est une immorale. On la voit tous. La vérité était cachée, mais maintenant la vérité a été dévoilée et on voit vraiment qui elle était. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut appliquer la loi. Pourquoi? Justice. Nous voulons que la justice soit faite. Il faut réparer cette situation. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas agir comme si de rien n'était. Le mal que cette femme a commis doit être puni, alors que la loi, que la justice soit appliquée. Et la loi dit quoi? C'est quoi la punition? Lapidation. C'est la lapidation. Alors chacun prend son caillou, chacun prend sa pierre et on va la tuer en place publique. On va la tuer devant tout le monde. Alors que la loi soit appliquée. Pas d'excuses, pas de justificatifs, pas de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, pas de... non, lapidons la justice. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Chacun a pris son caillou. Chacun prend son caillou. Et puis Jésus, il était juste là à côté. Et puis Jésus dit... Ok, juste avant de commencer la lapidation là, question. Que celui d'entre vous, que celui parmi vous qui n'a pas de péché, qui n'a jamais commis de péché, lui jette la première pierre. C'est comme si Jésus disait, est-ce que vous voyez la misère de cette femme? Est-ce que vous arrivez à voir ses carences? Est-ce que vous voyez son péché? Est-ce que vous voyez ses faiblesses? Est-ce que vous arrivez à voir tout cela? Et puis les gens les disent, tous en tenant leur caillou, hein? Bien sûr qu'on la voit, Jésus. La vérité est là, exposée devant nos yeux. On la voit tous. On voit ses péchés, on voit son adultère. Puis Jésus vient et dit, ok, d'accord. Donc vous arrivez à voir la misère de cette femme, très bien. Mais maintenant, une deuxième question. Est-ce que vous arrivez à vous regarder devant le miroir et voir votre propre misère?
OK, est-ce que vous arrivez à vous regarder devant le miroir et voir vos propres péchés? Est-ce que vous arrivez à regarder devant le miroir et voir vos propres carences? Est-ce que vous arrivez à voir sa misère, votre misère, et avoir une rencontre de miséricorde ici? C'est possible. Et donc, après avoir entendu ces paroles, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont chacun laissé son caillou et tchou bonne. Ils ont mis par terre et la Bible dit qu'ils ont parti l'un après l'autre. Et puis Jésus, il resta là, tout seul avec cette femme. Et puis Jésus vient et dit, ma fille, personne ne t'a condamné. Et elle dit, non. Et puis Jésus lui dit, mais moi non plus. Je ne te condamne pas non plus. Paix. Paix. Je ne te rejette pas. Je ne t'exclus pas. Je ne t'accuse pas. Je ne te maudis pas. Je ne te punis pas. Je ne te lapide pas. Je t'offre un nouveau commencement. Lève-toi et pars en paix. Paix. Imaginez-vous, mettez-vous dans sa peau. Mettez-vous dans sa peau. Cette femme-là, elle est courbée, par terre, en train de se protéger, les yeux fermés, en attendant le premier caillou qui arrive sur sa tête. Elle est là. Par terre, en train de pleurer, désespérée parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Elle se protège, les yeux fermés, en attendant juste le premier caillou qui boum. Et puis elle est là. Mais il n'y a pas de caillou. Il n'y a pas de caillou. Et puis peu à peu, elle commence à se redresser. Hein? Elle commence à ouvrir ses yeux. Parce que ses yeux étaient fermés de peur que... Puis là, elle est debout. Elle respire, elle ouvre ses yeux. Et puis maintenant, elle ne voit que Jésus devant elle. Elle ne voit plus ses accusateurs. Elle ne voit que Jésus maintenant. Et puis Jésus dit, ma fille, personne ne t'a condamné. Et puis elle dit, non. Et puis Jésus dit, mais moi non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. Profite de cette paix. Profite de cette nouvelle vie. Et puis tu me dis, oui Léo, mais on sait comment la vie fonctionne. Hein? On sait que si cette femme-là, disons qu'elle repart et qu'elle recommence la même chose. Disons qu'elle repart et qu'elle refait la même bêtise. Bon, si elle refait encore une fois, il se peut que quelqu'un va découvrir encore une fois. Et encore une fois. Parce que vous savez, nous sommes comme ça. Nous pardonnons les autres, mais nous restons toujours sur la vigilance. Nous pardonnons les autres, mais nous restons là. Hein? Nous laissons tomber nos cailloux, mais nous restons là, vigilants pour voir si ça va vraiment aller. Et même, je dirais, en espérant que cela ne marche pas, pour que nous puissions dire, je t'avais dit, j'avais raison, tu vois, hein, n'est-ce pas les gars? J'avais raison. Tombé encore une fois là. J'avais raison. Donc si elle repart
et elle refait la même bêtise, et qu'on la découvre, et qu'on la ramène au pied de Jésus encore une fois, et encore une fois, tu crois que Jésus il va dire quoi cette fois-ci? Eh, mais mesdames, mais pardon, mais là, les gars, allez, chacun, on commence là, en lapidation. Je t'avais dit, c'est quoi la troisième? Mais franchement, tout le monde a son caillou? Ok, allez. Même moi, je crois que je vais. Non, non. Peu importe le nombre de fois qu'on aurait mis cette femme devant Jésus, Jésus, il aurait fait pareil. Jésus, il aurait fait pareil. La vérité est là, mesdames et messieurs. La vérité est là. Que la justice soit faite. Lapidons-la. Mais que celui parmi vous qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Vérité, justice, miséricorde et paix. Et vous savez, frères et sœurs, nous découvrons dans ce texte que lorsque nos vérités, je dirais, les plus honteuses, sont exposées, nous disons, oui Seigneur, je sais que je mériterais de la lapidation. Je sais, Seigneur. Mais nous disons aussi, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et merci Seigneur pour ta bonté. Et merci Seigneur pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Merci Seigneur parce que c'est par ta grâce que je suis ce que je suis. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et quand je lis ce texte, je découvre une autre chose aussi. Je découvre qu'il n'existe pas de paix, qu'il n'existe pas de chemin de paix au détriment de la vérité. Nous ne pouvons pas avoir de la paix lorsqu'il y a le mensonge. Nous ne pouvons pas avoir de la paix lorsque nous nions les faits. Nous ne pouvons pas avoir de la paix sans confession. Oui, je l'ai fait. Oui, je continue à le faire. Oui, j'ai envie. Oui, j'ai honte. Paix et vérité doivent marcher ensemble. Nous ne pouvons pas avoir de la paix sans justice. Oui, tu as le droit de me lapider. Oui, tu as le droit de me mettre en dehors de la maison. Oui, tu as le droit de ne plus jamais me regarder, de ne plus jamais m'inviter chez toi. Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit de me poursuivre en justice. Oui, tu as le droit. Parce que ce que je viens de faire là n'a pas d'excuse. Ce que je viens de faire n'a pas de justificatif et mérite, oui, la pénalité. Parce que nous ne pouvons pas construire une ambiance de paix en prenant à la légère les péchés et les conflits. Nous ne pouvons pas construire une ambiance de paix en mettant les choses sous le tapis et en faisant semblant que de rien n'était. C'est pas si grave. C'est du passé. Non, pas. Non. Les choses doivent être mises en lumière et les choses doivent être appelées par leur nom. C'est clair? Et vous savez, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, si ce n'était pas par la miséricorde de Dieu,
nous serions tous, oui, susceptibles de la pénalité. Parce que vous savez, la loi, elle est écrasante. La loi, elle est blessante. Nous ne sommes pas capables de supporter le poids de la loi. Parce que la loi en soi ne restaure pas. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne. Ce qui restaure vraiment, c'est la croix de Jésus-Christ. Amen. C'est la croix de Jésus qui restaure. Car si la loi avait le pouvoir de restaurer, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir, on est d'accord? Si la rédemption était basée sur la loi, Jésus n'aurait pas eu besoin de verser son sang pour chacun de nous. Si nous étions tous en mesure de suivre les commandements, la justice, point par point, virgule par virgule, Jésus ne serait jamais mort sur la croix. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et il nous a revêtus de son sang. Et il nous a revêtus de sa justice. Amen. Et la miséricorde est justement cette opportunité de recommencer jour après jour. La miséricorde est justement cette possibilité, cette opportunité de recommencer chaque matin. Et nous ne pouvons pas entrer dans un chemin de réconciliation sans qu'avant, nous retirons des autres nos regards d'accusation et de condamnation. Nous ne pouvons pas entrer dans un chemin de réconciliation sans que nous retirons des autres nos regards du genre tu me dois encore quelque chose. Hein? Je suis vigilant là, hein? Fais gaffe. Fais gaffe, parce que je peux te lancer un caillou contre ton visage à tout moment là. Fais attention. Nous ne pouvons pas entrer dans un chemin de réconciliation de cette manière. Vous voyez? Et donc je vous repose la question que je vous ai posée au tout début. Est-ce que tu veux vivre en paix? Est-ce que tu veux vivre en paix? Oui. Viens dans la lumière. Révèle-toi. Dévoile-toi. Voilà qui je suis, Seigneur. Seigneur, voici ce que je suis. Seigneur, tu sais toutes choses. Et Jésus, il dit quelque chose d'extraordinaire au Jean chapitre 3, le verset 20. Il dit, « Celui qui fait le mal déteste la lumière. Et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. » Donc tu veux vivre en paix, les amis. Viens dans la lumière. Viens dans la vérité. Est-ce que tu veux vivre en paix? Alors rappelle tes vérités par leur nom. Sans vouloir t'expliquer, sans vouloir te justifier, sans vouloir mettre la faute sur d'autres. Parce que c'est ça que nous faisons. Chaque fois qu'on confronte quelqu'un qui est sur une mauvaise voie, chaque fois qu'on confronte quelqu'un qui nous a blessés, la première réaction, c'est de faire quoi? C'est de nier. Non, 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 c'est pas vrai. Et la deuxième réaction, c'est oui, j'ai fait, mais... Oui, mais tu ne savais pas le contexte. Donc, tu veux vivre en paix. Oui, alors rappelle tes vérités par leur nom sans vouloir t'expliquer, sans vouloir te justifier et sans vouloir mettre la faute sur d'autres personnes. Assume ta responsabilité. Assume ta responsabilité. Appelle tes vérités par leur nom.
et regarde clairement, imagine clairement ce que tu mériterais. Parce que vous savez, ce n'est pas possible d'expérimenter vraiment et de saisir et de sentir vraiment le pardon de Dieu sans une profonde expérience de honte, de culpabilité. Parce qu'il faut que nous réalisons le pouvoir destructeur de nos actions. Il faut que nous réalisons le pouvoir destructeur de notre façon de vivre. Il faut que nous réalisons le dégât que notre attitude est en train de causer dans notre entourage. Il faut que nous réalisons cela. Il faut que nous réalisons le dégât que nous sommes en train de causer contre nous-mêmes et contre les gens qui nous entourent. Il faut réaliser cela. Tu dois réaliser et assumer cette confusion-là. C'est la justice. Pourquoi? Parce que quand tu seras envahi par la miséricorde de Dieu, et quand tu seras trouvé, et quand tu seras entouré par la grâce de Dieu, tu vas justement expérimenter ce soulagement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul il dit en Romains, il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et puis il dit tout de suite après, Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Parce que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation. Il arrive à expérimenter ce sentiment de Dieu soit loué. Dieu soit loué, parce qu'avant, il a expérimenté ce sentiment de malheureux que je suis. Justice, miséricorde et soulagement de la paix. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors, frères et sœurs, laisse tomber les cailloux. Laisse tomber les cailloux, mon frère et ma sœur. Mais aussi, et ça, si vous voulez noter, laisse tomber aussi le fouet de ton autopunition. Parce que plus néfaste que la haine contre ceux qui nous ont blessés, je dirais que c'est notre orgueil de ne pas assumer que nous sommes faibles, que nous sommes misérables, que nous sommes pécheurs, et nous restons là en train de nous punir tout le temps. En train de dire, oui, c'est vrai, je mérite quand même d'être puni. Oui, c'est vrai, je mérite quand même d'être puni. Oui, c'est vrai, Donc laisse tomber ton fouet et profite de la grâce de Dieu sur ta vie. Laisse tomber ton fouet de l'autopunition et profite de la miséricorde de Dieu sur ta vie. Oui, Léo, mais hier soir, c'était trop compliqué. Hier soir, là, encore une fois, Léo, hier soir, c'était ce matin avant de partir de la maison. Là, peu importe. La Bible dit que Dieu ne se souvient même plus. Dieu a tout mis au fond de la mer. Il les a tout cloués sur la croix de Jésus. Et tout ce qu'il sait à ton sujet maintenant, c'est que ce matin, tout ce qu'il sait à ton sujet, c'est que ce matin, ses bontés et sa miséricorde se sont renouvelées. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'il sait à ton sujet. C'est ça. Mais hier, oui, mais ce matin. Mais hier soir, mais ce matin.
sa bonté, son amour, sa grâce se sont renouvelés, se sont levés avec le soleil. Et il lui dit, recommence mon fils, recommence ma fille. Et puis demain, ça sera pareil. Il te dira, recommence mon fils, recommence ma fille. Donc frères et sœurs, jouis de la paix de Dieu. Parce que vous voyez, tu es là. Tu es là en conflit, tu es là blessé, tu es là courbé, tu es en morceaux. Alors imagine maintenant que tu entres dans une salle. Tu ouvres la porte, tu rentres dans cette salle. Et lorsque tu rentres dans cette salle, la vérité s'élève, la justice s'élève. Et puis à ce moment-là, tu paniques. Hein? Tu es là maintenant. Vérité, justice, tu es paniqué, tu te protèges. Mais si tu arrives à voir la miséricorde qui s'élève aussi et qui dit, vérité, tu as raison. Justice, tu as raison. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alléluia. Et puis l'apôtre Paul, il écrit en Romains le chapitre 5, le verset 1, il dit que nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Et nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jouissons de la paix de Dieu, mes amis. Jouissons de cette paix de Dieu. Et distribuons la paix dans notre entourage.